d'administration de l'ONG JUREC, Juriste pour l'environnement au Congo. En fait, ma présence ici se justifie d'abord par le fait que Daniel Mukubi, ce poète, est quelqu'un qui est très connu dans le monde des écrivains, mais aussi dans le monde de l'environnement. C'est un garçon qui a la plume et comme vous le savez, un ouvrage c'est d'abord l'auteur. Et aujourd'hui c'était Daniel Mukubi. Notre présence c'était surtout pour nous enquérir de cet ouvrage sur les interdits, de voir un peu ce qu'il a proposé à l'intérieur. Il appelle l'image de la société, un peu comme le faisaient les anciens écrivains. Il a décrit les forces, mais aussi les faiblesses. Et quand il évoque les interdits, il nous pousse effectivement à prendre cela en gré afin de prendre des dispositions assez efficaces pour contourner les interdits et faire développer notre pays en partant de l'ordre. Maître, juste votre encouragement, merci de... Alors, est-ce que je dois encourager quelqu'un qui a déjà beaucoup de courage? Daniel Mukubi, c'est un garçon plein d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, très intelligent, mais aussi quelqu'un qui a la plume. Je pense que, conformément à ses anciens prescrits, je l'encourage davantage à continuer la publication parce que c'est l'un des jeunes qui prend son temps pour écrire. Je crois que son travail, c'est aussi des encouragements pour les autres jeunes à suivre les pas, à réfléchir pour la société, à proposer des solutions idoines. Lorsqu'on parle des interdits, moi en tant que juriste, je vois les prescrits, c'est-à-dire que des choses qui sont prévues par la loi pour lesquelles les législateur interdit en fait d'usage. Et je pense qu'il est vraiment souhaitable de s'imprégner de ces interdits et de voir comment les utiliser pour contribuer au développement de notre pays. Illustré par Jean-Paul Bilobi dans son livre intitulé Mon Afrique qui tangue, où il présente la poésie comme l'art d'évoquer les choses d'une manière imagée, allusive, en faisant appel au vers, au rythme, à la musicalité, à l'allégorie, à la métaphore et autres subtilités du style. En Afrique, poursuit-il, on trouve la poésie même dans les expressions les plus ordinaires de la vie, comme le regard hagard du masque d'un mouvement circoncis, les contours d'une fille nubile allant puiser de l'eau dans la rivière, le chant triste d'une veuve éplorée, les ululements nocturnes des hiboux, pourquoi pas les sifflements pentifs du vent en furie. À ce sujet, François Médard Mayengo affirme que l'absence de la poésie dans une existence, c'est l'anorexie vitale. À cet effet, je le dirai dans mes avis passés, que très souvent, les vers poétiques sont similaires aux versets prophétiques, touchant l'éthique d'une société, le passé d'un peuple, le présent d'une nation dont il est l'émanation et l'avenir d'une génération au bord de la perdition. Mais aujourd'hui, la poésie n'a pas rayonné chez nous parce qu'à en croire Jean-Paul Bilobi, des fromages s'emparent quelquefois de la touche du poète pour nous présenter des airs de contrefaçon comme des œuvres poétiques de haute portée. Mais tout ce qui brille n'étant pas forcément de l'or, ces phraseurs éphémères vont aussitôt répudier la poésie, si-t-on s'être servi de ces charmes comme tremplin. Ne constituant pour ces hableurs qu'un simple marchepied pour la gloriole, une fois leur objectif atteint, adieu donc la poésie. Parole essentielle au dire d'Aimé Césaire, avec ses vers et ses rimes, ses rythmes et ses images, ses séquences et ses fréquences, ses métaphores et ses allégories, ses allusions et ses illusions, ses symboles et ses étoiles. Mon regret réside donc au fait que la poésie soit, depuis longtemps, entre les mains irresponsables et impensables, entre les mains des moqueurs au cœur plein de rancœur